Shalom, recevez mes sincères salutations. Je suis très content, très ravi. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, le souffle de vie qu'il nous a donné. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 23e jour de notre campagne 40 jours pour une vie motivée pour les anciens. Cette campagne qu'on a commencé depuis le 15 septembre. Waouh! Dieu nous fait grâce et il continue toujours à nous faire grâce. Oui, quel Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons, il cherche toujours que nous grandissons. C'est pour ça qu'on aimerait partager avec vous aujourd'hui un thème très pertinent, comment grandir. Nous savons bien que chaque enfant, ses pères, ses parents cherchent que les enfants grandissent. C'est ainsi pour Dieu. Dieu aussi cherche que nous grandissions. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu cherche que nous grandissions. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, que nous grandissons vers celui qui est la tête, le Christ. Et il continue à dire aux Éphésiens 4, verset 14, que ainsi nous ne serons plus enfants. Vous voyez, nous ne serons plus enfants. Et l'apôtre Paul continue à dire aux Galates que tant que l'héritier demeure toujours enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Donc si tu ne cherches pas à grandir, tu ne peux pas avoir cette dimension. Dieu veut que nous grandissons. Et il passe par des moments, dans toutes les circonstances, dans tout moment. Et il faut chercher à persévérer, il faut chercher à monter. Il faut chercher à passer à un autre niveau. Oui, il y a des niveaux de vie, il y a des étapes dans la vie que tout enfant, tout être humain doit chercher. Toute personne, même tous les riches, ceux qui sont riches cherchent toujours l'argent, cherchent toujours à monter en recherche, à monter. Et personne ne cherche à descendre. Les entrepreneurs, les banquiers, tout le monde cherche à grandir, cherche à monter à l'état supérieur. C'est aussi comme ça Dieu pour nous. Il cherche en tant qu'enfant de Dieu, il nous cherche à grandir. Il cherche que nous grandissons vraiment. Vous voyez. L'apôtre Pierre insiste, avertit. Il nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 11, on va lire, il dit que 2 Pierre 3 verset 11, il dit, puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous voyez, c'est très important pour nous. Et si vous voulez grandir, c'est une décision. C'est la ferme décision que vous le faites à ressembler Christ, à monter dans la foi. Soyez riches bénis. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom les amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, 23e jour de notre campagne, nous allons parler de comment grandir. Bien-aimés, Dieu veut nous voir grandir. Oui, Dieu veut nous voir grandir, mais ce n'est pas parce que Dieu veut nous voir grandir que nous n'avons pas notre part de responsabilité dans notre croissance. Alors, nous devons savoir que Dieu a sa part dans notre croissance, que ce soit spirituelle ou physique. Et nous aussi, nous avons notre part dans cette croissance que Dieu veut de nous. Pour être comme le Christ, il faut avoir fait des choix qui plaisent à Dieu et dépendre de son esprit pour assumer ses choix.
Une fois que vous avez pris la décision de lui ressembler, vous devez commencer à agir différemment. Il vous faut renoncer à certaines vieilles habitudes et en développer de nouvelles et changer volontairement votre façon de penser. Le Saint-Esprit nous aidera à vivre ces transformations. C'est dans cette perspective que je m'en vais vous dire que vous devez être amis intimes avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 12 à 13. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et sans respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ce verset montre les deux aspects de la croissance spirituelle. C'est notre responsabilité de mettre en œuvre et c'est le rôle du Seigneur de produire. De produire en fait cette croissance. Alors, la croissance spirituelle est un effort commun entre vous, c'est-à-dire entre nous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu travaille avec nous, pas seulement le Saint-Esprit de Dieu travaille avec nous et il n'est pas seulement en nous, mais travaille avec nous en fait. Et ce verset adressé à des chrétiens ne dit pas comment être sauvé, mais comment grandir. Il n'est pas dit de travailler pour être sauvé, car nous ne pouvons rien ajouter à ce que Jésus a déjà fait. Lors d'un entraînement sportif, vous essayez de développer votre corps et non d'avoir un corps, car vous l'avez déjà. Quand vous faites un puzzle, vous avez déjà toutes les pièces. Il ne vous reste plus qu'à les rassembler. Les fermiers travaillent la terre non pour avoir davantage de la terre, mais pour faire fructifier cette terre-là qu'ils ont. Dieu vous a donné une nouvelle vie, à vous maintenant de la développer avec crainte et tremblement. Prenez au sérieux votre croissance spirituelle. Ceux qui n'accordent pas de l'importance à ce domaine pour qu'ils n'en saisissent pas les implications éternelles, comme nous l'avons vu au chapitre 4 et 5. Et nous devons changer notre pilotage automatique, le pilotage automatique de la vie, de notre vie que nous-mêmes nous sommes faits en fait. Pour changer notre vie, nous devons changer notre façon de penser. Tout ce que nous faisons vient d'une intention. Tout comportement est motivé par une conviction et toute action dépend d'une motivation. Des milliers d'années avant que les psychologues n'en prennent conscience, Dieu l'avait déjà révélé dans Proverbe 4, verset 3. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Imaginez dans un bateau à moteur sur un lac. Le pilotage est sur un lac. Le pilotage automatique est réglé en direction de l'est. Vous décidez de changer en fait de direction et d'aller à l'ouest. Vous avez alors deux possibilités. Voici la première. Vous avez essayé de toutes vos forces de vaincre la puissance du pilotage automatique, mais vous sentez une résistance constante et vous vous épuisez. Vous finissez par lâcher le volant et le bateau reprend sa route vers l'est. La même chose se passe lorsque vous essayez de changer votre vie par votre propre volonté. Vous dites, je vais m'efforcer de manger moins, de faire davantage d'exercices, de mieux m'organiser et d'être à l'heure. Oui, la volonté de produire des changements momentanés, mais elle a créé une tension intérieure constante parce que le problème n'a pas été pris à la racine. Le changement n'est pas naturel en fait, si bien que vous finissez par abandonner votre régime et votre exercice. Vous reprenez rapidement vos vieilles habitudes. Shalom, shalom les bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est avec le frère Jean du mouvement J'aime Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Nous venons ce matin avec une nouvelle vidéo pour continuer et poursuivre notre 40 jours d'enseignement et de prière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un effet très capital et que Dieu nous bénisse à la fin. Nous allons parler de comment grandir
a deux sens. Comment grandir devant Dieu? Pour grandir devant Dieu, nous devons savoir que nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit pour pouvoir grandir devant Dieu. Nous grandissons, oui. Aussi bien que nous grandissons naturellement, nous devons aussi grandir spirituellement. Et de la façon de grandir dont nous allons parler, et nous parlons ici, c'est grandir spirituellement. Nous ne pouvons pas dire oui, nous pouvons grandir spirituellement avec nous-mêmes. Je prends une décision de laisser ce que je fais et grandir, être spirituel. Non. Nous abandonnons cela, mais cela n'est pas éternel. Nous reprenons parce que c'est la chair qui est âgée dans les médias. Maintenant, pour grandir spirituellement, et une ferme grande, avec une nature aussi simple et pratique devant Dieu, c'est l'aide du Saint-Esprit. Et pour avoir ce aide du Saint-Esprit, nous devons prier, nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Dans Romains 12, l'Esprit nous parle, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit pour grandir spirituellement. Si nous ne pouvons pas grandir spirituellement sans l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons faire tous nos efforts, mais sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Nous allons essayer, mais nous ne pouvons pas. Vous voyez. Donc, Paul a écrit dans beaucoup de livres, laissez-vous transformer par le renouvellement du Saint-Esprit. Sans le renouvellement du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas dire que nous allons grandir spirituellement. Donc, pour grandir aussi spirituellement, comme nous le disons, nous devons nous laisser diriger par l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit peut nous aider à grandir spirituellement. Grandir spirituellement veut dire abandonner des vieilles attitudes. Or, nous savons que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire que nous abandonnons aussi catégoriquement nos vieilles habitudes. Donc, nous devons nous laisser grandir par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut de nous et aussi être impactable devant Dieu spirituellement comme Christ l'a voulu. Donc nous devons ressembler, avoir des sentiments comme Christ. Et avoir les sentiments comme Christ, c'est seul le Saint-Esprit qui peut nous aider à avoir des sentiments comme Christ. Mais nous seuls, nous ne pouvons pas avoir des sentiments comme Christ. Une fois que nous avons des sentiments comme Christ, nous pouvons dire que nous pouvons laisser nos vieilles attitudes et grandir spirituellement. Merci beaucoup et à plus dans la prochaine vidéo. Alors, shalom, shalom, nous sommes très heureux encore de nous retrouver pour cette journée 23, leçon 23, comment grandir. Nous avons déjà commencé depuis un certain moment à voir notre troisième objectif, ressembler à Christ. Donc, ressembler à Christ demande qu'on grandisse. Et nous avons vu déjà avec les autres que nous avons notre part de responsabilité, et Dieu a sa part de responsabilité. Et nous avons déjà commencé par parler aussi d'un autre point qui est changer votre pilotage automatique. D'accord? Donc là, dans ce point, nous disons que pour changer notre vie, nous devons changer notre manière de penser. Proverbe 4, verset 23 a dit: avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Donc c'est très important que nous puissions renouveler notre manière de penser. Romains 12, verset 2 le disait: laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Donc, si je commence avec le verset 1, il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne soyez pas transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Voilà, donc c'est tout cela. Et nous disons que pour être semblable à Christ, nous devons développer l'esprit de Christ. Voilà, donc le Nouveau Testament appelle cette transformation morale la repentance. Voilà, en grec, ce mot signifie changer de mentalité, d'intention. Nous devons nous repentir quand nous abandonnons nous repentons quand nous abandonnons notre façon de penser pour adopter celle de Dieu.
Voilà. Nous pensons comme Dieu à propos de nous-mêmes, du péché, de Dieu, des autres, de la vie et de l'avenir. Nous adoptons ainsi la façon de voir des choses comme Dieu les voit. Et vous vous rappelez ce chapitre-là, cette leçon que nous avons vue, voir les choses comme Dieu les voit. Voilà. Donc, c'est important parce que sans cela, on ne pourra pas vraiment ressembler à Christ. Ce serait un peu de la théorie, mais dans la pratique, ce ne serait pas vrai, ce ne serait pas vérifié dans la pratique. Voilà, c'est ce que nous disons, qu'il ne sert à rien d'aller à l'église, il ne sert à rien de chanter, de faire de belles confessions, mais c'est la transformation de l'intelligence, c'est ce qu'il nous faut en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Maintenant, la question est, est-ce que nous avons accepté de laisser tomber notre manière de voir les choses, notre manière de concevoir les choses, notre manière de voir la vie, notre manière de vivre pour adopter. C'est pas aisé, mais c'est ça. Vraiment mourir à soi, c'est aussi ça. Et la Bible a dit que celui qui ne... c'est Jésus qui le disait, que celui qui ne renonce pas à lui-même, ne prend pas sa croix pour me suivre, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Ouais. Donc, d'ici quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suit. Voilà, donc c'est important de faire ces précisions. D'accord. La Bible nous ordonne d'avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans Philippiens 2, verset 5. Pour cela, il faut tout d'abord vivre cette transformation morale en arrêtant d'avoir les pensées immatures, c'est-à-dire égoïstes. La Bible dit, frères, ne raisonnez pas comme des enfants par rapport au mal, mais soyez des adultes quant à la façon de raisonner. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1. C'est très important. Par nature, les hommes sont égoïstes. Okay? Aujourd'hui, quand on essaie de ne pas être égoïste, on a tendance à nous voir comme des gens qui ne sont pas sages. Mais la Bible nous demande, des fois, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Ça, il faut le reconnaître. Et celui qui voudra être sage aux yeux des hommes, ça veut dire qu'il sera fou devant Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens se croient adultes spirituellement parce qu'ils ont de grandes connaissances bibliques ou doctrinales, mais la connaissance n'est pas le seul élément de la maturité.